Je suis dans ce parti depuis que j'étais au CM2. Donc je partais avec mon père en réunion. À l'époque, chaque responsable qui venait avec ses enfants. C'était au moment où le parti venait de naître. Donc il fallait quand même y mettre les jeunes. Senghor était le père fondateur. Il est le père fondateur du Parti social. Il est parti. Est-ce que nous avons été à l'agonie? Abdou Diouf est parti parce que nous avons perdu les élections. Tanor est resté. Ça a été dur. Parce que Senghor, quand il partait, il a laissé la République à Abdou Diouf. Abdou Diouf, quand il partait, il a laissé un parti d'opposition à Tanor. Donc, ce n'était pas facile pour lui. Parce que tout le monde n'est pas dans un parti par conviction. Certains y sont par affection de personnes, d'autres y sont par intérêt. Donc, ceux qui sont là-bas par conviction sont restés. Donc, le parti n'est pas à l'agonie. Ceux qui sont partis, ceux qui restent continuent de travailler. Nous avions décidé en 2012 de soutenir le candidat qui serait parti au deuxième tour. Et ce candidat a été Macky Sall. Il est venu nous voir, nous lui avons dit que nous le soutenons. Nous l'avons soutenu et nous avons été avec lui. Il a gagné, donc nous avons gouverné ensemble de 2012 à maintenant. Donc nous avons partagé beaucoup de choses. Et avec le bilan qu'il a, tout le travail, nous sommes des Sénégalais, nous avons vu l'évolution de l'environnement, de la chose publique. Donc nous nous sommes dit, en étant un grand parti, surtout que nous sommes à l'ère des grands ensembles, aucun parti ne peut plus dire je vais gagner à moi tout seul. Aucun parti ne peut dire je vais gouverner seul. Donc nous sommes dans un ensemble qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Et nous n'avons pas vu une autre coalition aussi grande et aussi importante que Benno Bokk Yakaar. Est-ce qu'on devrait sortir pour dire tout simplement, voilà, nous sommes le Parti socialiste, nous sommes le premier parti, nous sommes le grand parti. L'avenir du parti, c'est avec les jeunes. Nous sommes en train de travailler. L'avenir du parti, c'est dans les coalitions. L'avenir du parti ne peut pas être à lui tout seul. L'avenir du parti, c'est dans le Sénégal, c'est dans les coalitions. Ce qui est sûr, c'est que nous travaillons à notre parti. Nous sommes dans une coalition, mais nous n'oublions pas notre parti. La preuve, demain matin, nous irons déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de feu président Léopold Sédar Senghor. Et le samedi, nous aurons une veillée culturelle, nous aurons un forum sur la vie de Senghor. Donc, ce qui veut dire que nous continuons à dérouler notre programme. Bien que nous soyons dans Benno Bokk Yakaar, nous avons notre programme, notre agenda que nous déroulons. Donc, nous sommes un parti qui vit. Nous avons deux ministères, le ministère de l'élevage et le ministère de l'éducation nationale. Je crois que personne ne peut nier que ces deux ministères sont en train de faire du très bon travail. Le ministère de l'Éducation, aujourd'hui, je crois que l'éducation, même s'il y a des problèmes, parce que c'est un secteur qui aura toujours des problèmes, parce que chaque jour, des enfants naissent et ces enfants ont droit à l'éducation. Donc, maintenant, les enfants naissent, mais les moyens, je peux dire que les naissances viennent par l'ascenseur, alors que les moyens sont là, ils ne passent pas par l'ascenseur. Donc, c'est normal qu'il y ait toujours des problèmes. Je crois qu'en matière d'élevage, les éleveurs eux-mêmes l'ont dit. Il y a eu combien de ministres de l'élevage qui sont passés, mais Aminata Mbengue, je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut nier aussi ce qu'elle est en train de faire. Donc nous avons notre touche dans ce gouvernement à travers le ministère de l'élevage et le ministère de l'éducation, et c'est des ministères de souveraineté. Le problème, ce n'est pas être oublié, parce que les gens parlent en matière de gâteau. Non, c'est du travail. C'est un travail qu'il faut faire. Il y a certains Sénégalais qui dorment chez eux, qui ne font que récolter les fruits. D'autres travaillent pour que ces Sénégalais qui dorment chez eux récoltent ces fruits. Donc, ceux qui travaillent, on les voit, on parle de partage du gâteau. Vous pensez que c'est partager un gâteau que d'aller à Ranérou, que d'aller au fin fond du Sénégal, alors que vous dormez dans votre chambre climatisée. Maintenant, quand la viande arrive, vous l'utilisez. Vous ne savez pas comment cette viande a fait pour arriver jusqu'à Dakar. Donc, les gens disent, par exemple, nous les députés, on dit que c'est le partage du gâteau. Quand les députés sont à l'Assemblée, vous l'avez vécu avec nous. Nous sommes là-bas de 9h du matin à minuit. Est-ce que ça, c'est un partage de gâteau? C'est un travail que nous faisons pour les Sénégalais. Maintenant, certains nous le reconnaissent. D'autres, qui sont des opposants, naturellement, qui ont l'esprit critique, disent que nous ne faisons rien. Et c'est comme ça dans toutes les institutions de la République.
Que nous nous sommes sous-estimés en pensant vouloir 2000 milliards. Nous nous sommes retrouvés avec 8000 milliards. C'est bien. Si nous avions pensé avoir 8000 milliards et que nous nous retrouvons avec 2000 milliards, ce serait la catastrophe. Mais aujourd'hui que le président cherchait 2000 milliards, il se retrouve avec 8000. Ça veut dire qu'en tout cas, les bailleurs nous font confiance. Ça veut dire que le président est en train de faire du bon travail. Je crois que ça, c'est un résultat positif que nous pouvons apprécier. Le Sénégalais lambda peut apprécier ce que le président est en train de faire. Maintenant, ceux qui pensent autant que je m'y mette ne verront jamais ce travail positif. Et ça, c'est de bonne guerre. Ceux qui s'opposeront toujours et ne verront jamais le travail bien fait. Il ne faut pas que les gens soient nihilistes ou qu'ils voient du noir partout. Pour que vous investissez, il faut que vous trouviez votre intérêt là-dedans. Mais celui pour qui vous investissez aussi trouve son intérêt là-dedans. Donc, c'est des intérêts partagés. Pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait des infrastructures. Vous savez, aujourd'hui, pour aller à l'aéroport, il faut 6 000 francs. 3 000 aller, 3 000 retour. Quand je voyage, je donne à mon chauffeur 12 000. Parce qu'il faut qu'il me dépose à l'aéroport, qu'il revienne. Et qu'il aille me chercher quand je reviens. Si aujourd'hui nous avons le TER, avec 1500, tu es à l'aéroport. Mais je crois que ça, quand même, ce n'est pas une petite affaire. Si on voit qu'il y a eu 2 millions de personnes en un an qui sont venus à l'aéroport AIBD. C'est 2 millions, si chaque personne paye. Et le TER va transporter 100 et quelques personnes par jour, je crois. Donc quand même, ça non seulement, ça va renflouer les caisses du transport, mais ça va aussi diminuer le temps de déplacement des personnes. Donc les Anglais disent « time is money ». Donc, ce temps-là qu'ils vont gagner, c'est bénéfique pour le Sénégal. Donc, maintenant qu'on dise le TER. Mais les Sénégalais, il faut quand même qu'ils se mettent au niveau de la mondialisation. Il faut qu'on se développe. On ne peut pas rester toujours au même point. Si je vois qu'aujourd'hui, des gens mal intentionnés sont en train d'enlever les boulons des rails quand même. Il faut que le Sénégalais change de mentalité. Au niveau de Golfe Sud, eh bien, j'ai construit une maternité. J'ai construit 2 marchés, j'ai construit des salles de classe. Actuellement, je suis en train de construire des logements de gardiens dans des écoles. C'est des écoles qui n'avaient pas de gardiens faute de logement, donc le gardien il est obligé de partir. Et j'ai installé, dans les écoles, j'ai donné des ordinateurs, j'ai donné des fournitures scolaires, j'ai installé des femmes de charge, des gardiens. Dans les centres de santé, non seulement je donne des médicaments, mais j'ai recruté du personnel, des sages-femmes, des infirmiers, des aides-infirmiers. Donc, globalement, je crois que je ne peux pas tout faire. Et puis, j'ai recruté beaucoup de jeunes à la mairie. Si vous regardez en bas, vous ne verrez que des jeunes. J'ai recruté des jeunes de Golfe Sud. Je crois que chacun a un salaire, au moins c'est déjà quelque chose.